papoter un petit peu, blablater un petit peu autour de Iron Heart, les 3 premiers épisodes pour être précis. Alors moi je suis Cyborgien et si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de partager un petit peu de ma passion. Iron Heart, c'est la dernière série Marvel, là, qui était mise en ligne. Oui, donc là, mode diffusion un petit peu inhabituel, dans le sens où, alors, ça va être diffusé en 2 salves. Donc là, il y a les 3 premiers qui ont été mis en ligne hier. Et les 3 suivants, donc la fin, va être mis en ligne la semaine prochaine. Ah, et Iron Heart, raconte quoi? Bah, Iron Heart, Iron, donc c'est un lien avec Iron Man, hein, je vais pas vous le cacher. Alors le personnage qui s'appelle donc Riri Williams a été introduit dans le film Black Panther Wakanda Forever. Alors là, faut que je remette un petit peu le contexte. C'est un petit peu ça qui est un petit peu qui fait le charme et un petit peu qui est chiant et le MCU, c'est de tout le temps remettre dans le contexte. Oui, dans Black Panther Wakanda Forever, on nous montrait le royaume du Wakanda en proie, en crise, à plusieurs crises justement. On nous montrait donc le Wakanda qui devait se remettre, qui peinait à se remettre de la crise du snap ou du blip, je crois, en grosso modo à la réapparition de la moitié du royaume. On nous montrait aussi le Wakanda en crise avec d'autres pays, les États-Unis, l'Europe par exemple, à cause du vibranium, et on nous le montrait en crise, peinant à se relever de la disparition de T'Challa de Black Panther. L'acteur Chadwick Boseman étant décédé peu avant le tournage. C'était un film, un hommage à lui d'ailleurs. Plus ou moins en Nord-Champ, enfin, on comprend en fait que le personnage meurt. Donc dans le film, on nous montrait différents territoires en conflit, que ce soit territoire terrestre, continental, la France et les États-Unis, qui sont en conflit avec le Wakanda parce que la Bigos, technologie du vibranium, il me semble, voilà, et un autre territoire qui s'appelle alors Atlantis dans le comics, mais je crois qu'ils ont changé pour un autre nom dans le film. Je crois que ça a beaucoup été critiqué, critiqué également. Enfin, en tout cas, c'était le territoire où règne en maître Namor. Et le personnage de Riri Williams apparaissait comme étant la relève possible. Genre une petite génie du MIT, c'était comme ça que c'était posé. Elle avait une origin story, à un moment, moi je voyais ça comme ça. Elle avait un petit peu une origin story semblable à Peter Parker dans le MCU. Dans le MCU, Peter Parker, dans Civil War, il a introduit aussi comme ça, c'est-à-dire un élève du MIT sur lequel Tony Stark pose son dévolu, sur lequel Tony Stark va se mettre à le mentoriser. Riri Williams, c'est un petit peu à cette façon-là qu'elle intègre le MCU. Oui, enfin, je dis ça comme ça, mais c'est que le film a plusieurs thématiques, plusieurs intrigues. L'intrigue de Riri Williams, c'est juste une intrigue secondaire parmi tant d'autres. Hein, elle a pas beaucoup de présence à l'écran. Je crois qu'elle a à peu près une demi-heure de présence à l'écran. Enfin, oui, que l'on soit clair, de Iron Heart là, la mini-série là, c'est le backdoor pilote du personnage de Riri Williams. C'est la mini-série qui lui donne son background. On y voit donc sa famille, ses amis, on voit donc le quartier d'où elle vient, pourquoi elle veut intégrer le MIT, voilà, on lui donne ses motivations. Et ma première surprise sur Iron Heart, c'était de voir que ça ne se voulait pas emboîter le pas à Miss Marvel. Une, Dans le sens où une super-héroïne trouve sa place dans un milieu super-héroïque. Bon, bah voilà, Miss Marvel a posé les bases. Et ma plus grande surprise, c'était de voir que Iron Heart, en fait, ne se voulait pas emboîter le pas. L'humour de Iron Heart, il y a un petit humour quand même, parce que les personnages sont ados. Donc, un petit peu insolent, oh, insouciant, un petit peu irresponsable. Parce que le casting, elle marche en majorité composé d'ados. On dit trop de spoil parce qu'il y a beaucoup de trucs en fait que j'ignorais. Alors je crois que soit c'est moi qui ai zappé l'annonce, soit ça fait partie des surprises en fait de cette mini-série là. Par exemple, le fait que elle a plusieurs deuils à gérer. Et moi je m'y attendais pas. Dans le comics, il me semble que c'est pas ça en fait. Dans le comics, c'est juste Tony Stark qui porte son évolue sur elle, qui la repère. En fait, dans le comics, c'est vraiment le story arc de Peter Parker. Et là, c'est plus le fait de qu'une nation ait jeté son dévolu sur elle qui la met en confiance. Et elle dénigre l'institution scolaire, enfin, elle dénigre en fait tout ce qui est autorité parce qu'elle arrive avec ses propres capacités, elle arrive à en remontrer, elle a son talent, comme elle le dit, et c'est compréhensible. C'est juste dans le traitement dramatique en fait de la situation, ce qui l'éloigne en fait de Miss Marvel, le traitement dramatique, je dirais qu'il est plus proche de euh, le Falcon et le Soldat de l'Hiver. Falcon et le Soldat de l'Hiver, son rythme très lent, enfin, pas très lent, mais le rythme de Falcon et le Soldat de l'Hiver me faisait penser à des dramas comme Homeland par exemple, très psychologique.
ben, Iron Heart est plus dans ces eaux-là, je dirais. Et plus dans ces eaux-là. Il n'y a pas, c'est que Riri Williams, on la voit passer beaucoup de temps à essayer de régler ses problèmes, peut-être pas de la meilleure manière qu'elle soit, parce qu'il y a plusieurs fois en fait où ça part en cacahuète et où je me suis dit, bah ouais, normal quoi. Et il y a d'autres fois où je me dis que le fait qu'elle essaye de rebondir à chaque fois, malgré les traumas qu'elle a à gérer, il y en a qui sont lourds quand même, je me dis, ouais, disons qu'il y a un premier degré dans cette série-là auquel je ne m'y attendais pas. Et c'est compréhensible vu les tensions qu'il y a. Alors, je m'exprime mal, je sais, parce qu'en fait, c'est un petit peu tortueux, mais c'est compréhensible vu la psyché de la personne. Évidemment, ça m'a rappelé aussi Miss Marvel, mais dans le sens juste où c'est, le casting est entièrement composé d'ados. Oui, parce que pour Miss Marvel, je le rappelle, bah, c'est une ado, c'est une lycéenne, donc c'est normal que son entourage immédiat soit composé d'ados. Et en Earth, c'est pareil, il y a trois quarts, la bande qu'elle rencontre, ben c'est ça. Et du coup, on se retrouve avec la même énergie, le même dynamisme, grosso modo, que les séries pour ados, quoi, tout simplement. C'est qu'ils sont tous insouciants, ils sont tous en rébellion. C'est vraiment le cliché de l'ado rebelle, hein, l'ado rebelle à toute autorité. C'est vraiment ce cliché-là. Enfin, quand je dis cliché, c'est cliché dans le sens où, dès qu'une série porte des ados, ouais, on s'imagine très bien une fiction avec ce genre de caractère-là, mais en même temps, pas vraiment, parce que ils ont tous des histoires un petit peu atypiques. Atypiques à nos yeux, hein, parce qu'on est dans le MCU. Du coup, en fait, ça doit être typique dans le MCU. On fait deux, trois mentions à des lieux, par exemple, oui, qui font partie du MCU, mais qui n'ont pas de... Enfin, dans le monde réel, je verrais mal des personnes être fières de venir de milieux, d'endroits malfamés. Disons que c'est pour ça qu'en fait, je suis à moitié surpris et à moitié mixing mes raisins, parce que je m'attendais à rien de Iron Heart, pour être honnête, je m'attendais vraiment à rien, et finalement, il y a plusieurs choses qui ont retenu mon attention. Le traitement, par exemple, le traitement très premier degré, il y a un traitement du traumatisme, en fait, des personnages auxquels je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais pas vraiment que ça allait aller aussi loin. Finalement, elle a un vécu plus proche de Peter Parker, du comics, que Peter Parker dans la MCU. J'explique le problème, c'est quand... Oui, dans les comics, s'il choisit sa carrière de super-héros, s'il choisit en fait de devenir le justicier, les libéraux de Spider-Man, c'est parce qu'il est marqué à vif, en fait, il est traumatisé par la mort de son oncle Ben. Il estime que si son oncle Ben est mort, c'est de sa faute. Encore aujourd'hui, il est rongé par ça. Or, dans le MCU, l'oncle Ben est absent, il a toujours sa tante May, mais le problème c'est qu'on n'en cause jamais de son oncle Ben. On ne sait pas trop quel rapport il avait. On sait juste qu'il y a une personne qui est absente, mais on ne sait pas pourquoi, en quoi. Donc il n'a pas ce deuil à gérer. Et c'est ça qui me... Enfin, je fais partie des fans de Spider-Man qui sont un petit peu frustrés par rapport à ça. Et là, Riri Williams a le story arc ben, similaire à ça. Il y a un proche à elle qui est mort et à elle de gérer, elle a du mal à faire son deuil de ça. Il y a des ramifications avec l'univers du MCU, je peux pas révéler le truc, sinon ouais, c'est un spoil. Mais voilà, ils ont réussi à trouver une manière maligne de pouvoir incorporer ce personnage-là avec un traitement adéquat. Je préfère dire ça, c'est parce que en fait, dans le comics, ce personnage-là, je n'en ai rien à carrer du tout. Et en fait, là, je commence à m'y accrocher. Et donc, c'est un petit peu ma surprise. Je commence à mieux m'attacher à elle. Putain, alors que dans le comics, pour moi, c'était juste. On fait une sorte de Iron Man version Jones. Enfin, dans le comics, pour moi, c'était vendu comme ça. Oui, elle apparaît un petit peu à un moment particulier, dans le sens où Iron Man n'est pas là. Et Iron Man est remplacé par Peter Parker. Je veux dire par là, c'est que Peter Parker devient le PDG de Parker Industries. Donc, grosso modo, l'héritier, enfin, le remplaçant de Tony Stark dans l'univers des comics. Et elle, par contre, en tant qu'adolescente, ben, elle reçoit toutes les thématiques ado, soap de Peter Parker. C'est un petit peu particulier parce qu'on a l'impression que d'un côté, il y a donc Peter Parker qui remplace Tony Stark, et de l'autre, on a l'impression que Riri Williams remplace Peter Parker. Ce qui rappelle un petit peu le MCU en fait, parce que Peter Parker se retrouve bien héritier de Tony Stark avec cette technologie et le fait que Tony Stark le choisit lui comme héritier. Ça se voit dans Spider-Man Far From Home. Et Riri Williams à côté, elle reçoit toutes les thématiques que n'a pas eu le Peter Parker de Tom Holland. Donc oui, le MCU retombe un petit peu sur ses pattes.
Donc voilà, donc je finirai sur ça, sur, donc Ironheart, c'est première salve, bonne surprise, je ne m'y attendais vraiment pas. Mais vraiment, je répète, je m'y attendais vraiment pas. Je crois que c'est Dominique Thorne, qui fait Riri Williams. Ben, elle m'a surpris. Elle a les épaules solides finalement pour porter la série. Et là, je suis le premier surpris parce qu'on est à un moment quand même au niveau des adaptations de comics où même des personnages secondaires peuvent en remontrer quoi. Parce que c'est bon, la première vague d'adaptation avec, là je remonte à loin, avec les Iron Man, Captain America et tout, bah c'est bon, c'est passé, faut digérer. Maintenant, c'est d'autres personnages secondaires, vraiment des fonds de tiroir qui sont obligés de venir à leur tour pour nourrir en fait l'univers Marvel Cinoche. Et là, quelle n'est pas ma surprise de constater que, bah, même avec ces personnages tertiaires, mais vraiment genre fond de tiroir, bah, ils arrivent quand même à nous accrocher quoi. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur ma petite chronique de Ironheart, donc les premiers épisodes, les 3 premiers de cette saison. Voilà, bah, bonne journée à tous, à plus.